Le diagnostic orthodontique du futur va intégrer les données biologiques du patient, les données esthétiques, les données fonctionnelles, ainsi que les données mathématiques pour évaluer et ces changements, pour les proposer, pour permettre aux patients d'avoir le maximum d'informations et de résultats globaux médicaux et techniques et mathématiques. Alors si on regarde le diagnostic du futur, et le diagnostic créé en 1972 par Andrews, on voit que la première clé était l'emboîtement des molaires, c'était les 6 clés du résultat. Ensuite, c'était l'angulation de la couronne. On y a ajouté ensuite le positionnement des incisives sur une radiographie de profil pour une bonne angulation dans son os. Ensuite, l'absence de rotation des dents pour des dents qui soient l'une côte à l'autre avec un bel alignement. Ensuite, il fallait des contacts serrés pour pas qu'il y ait de bourrage alimentaire entre les dents, donc des dents toutes collées contre l'autre. Et ensuite, un plan d'occlusion qui était relativement plat par rapport au système. Donc ça, c'est ce qu'on faisait en fait, c'était le vrai diagnostic orthodontique qui était essentiellement du coup fait à partir de téléradiographie de profil et d'un moulage en plâtre sur ces deux domaines. Et ben, on faisait une estimation, on essayait de valoriser. Il en sortait des tableaux manuels avec des calculs et des décisions de traitement. On a commencé dans le temps à intégrer les conséquences sur le profil de ces décisions parce que en fait elles étaient approximatives, dépendantes de l'expérience du patient. Et en fait, le métier étant jeune, on s'est rendu compte qu'ils avaient des conséquences parfois sur le profil, sur le visage, et que finalement, le fait de déplacer les dents en elles-mêmes, l'angulation, les rotations, suffisait pas. Il fallait intégrer aussi l'esthétique du visage. Donc, on a commencé par intégrer forcément le profil, puisque sur nos téléradiographies et sur l'emboîtement des dents, vu qu'on voulait un parfait repositionnement incisif, eh ben, on était essentiellement concentré sur l'esthétique du profil. Et d'ailleurs, encore beaucoup d'articles de nos jours, quand ils parlent d'orthodontie esthétique, parlent de ces photos et de ces différentes analyses, vous voyez, qui ont évolué dans le temps, mais qui ont commencé en 1907 et jusqu'en 1966, les vraies premières réflexions sur l'esthétique orthodontique ont toujours été sur ces photos de profil et justement les conséquences du traitement mécanique de l'emboîtement des dents sur le visage. Alors bien sûr, aujourd'hui, dans le siècle actuel, on peut plus se contenter de ces photos de profil. J'ai écrit en 2005 cet article sur le positionnement des dents dans le visage, dans le sourire, leur équilibre. Et on a aussi déterminé justement un logiciel qui va permettre d'intégrer ici le visage pour retrouver l'équilibre de visage, mais de face, pas comme de profil comme avant. On va commencer de face parce que le patient se voit de face. On va pouvoir intégrer les dents dans le sourire, leur positionnement par rapport au visage, par rapport à l'individualité, par rapport aux yeux, par rapport à ces trous noirs qu'on peut avoir sur les côtés, et faire une proposition esthétique qui intègre maintenant la photo de sourire de face qu'on voit avec l'évolution de l'Instagram, les réseaux sociaux, qui est devenu quelque chose de prédominant. Mais on va le faire dans un diagnostic qui est clair. On va bien sûr toujours intégrer ces facteurs d'occlusion qui étaient la base de l'occlusion, on ne va pas les oublier, mais on va les intégrer en tant que données supplémentaires, d'où le besoin de la technologie, des logiciels d'aide au diagnostic, de l'aide à la décision, qui vont nous permettre de prendre ces données séparées, de toutes les intégrer ensemble et d'avoir une proposition thérapeutique au patient et surtout un calcul en fonction de ce repositionnement, non pas seulement dans l'arcade, dans l'alignement, dans l'occlusion, mais dans le visage tout entier, et qui va permettre en fait de faire un calcul, une simulation et quelque chose d'assez précis pour le patient et surtout quelque chose d'individuel, quelque chose qui aura été calculé en fonction du patient, pas en fonction de standards, de normes, de règles qui auraient été faits par des mathématiques, mais utiliser l'informatique pour justement créer un résultat esthétique et fonctionnel individuel en fonction du potentiel du patient, de ses dents, de ses envies, de ses acceptations, de la contrainte qu'on va créer dans son corps et des possibilités de résultats qui sont parfois en orthodontie pure, qui peuvent être en chirurgie. Enfin, lui expliquer en fait le contexte actuel
utiliser cette aide au logiciel et bien sûr continuer à intégrer la radiographie, mais prendre cette radiographie, la superposer au visage pour bien que le patient comprenne que c'est une entité globale, utiliser toutes les données biologiques et médicales à notre disposition, mais utiliser la technologie pour pouvoir les compiler et que le patient à la fin ait quelque chose de clair, de compréhensible, qui va lui permettre d'intégrer. Et bien sûr, rajouter aussi ces problèmes fonctionnels qui sont l'occlusion, l'emboîtement des dents, mais qui est aussi maintenant la respiration, l'airway, la déglutition, la position de la langue, le nez, la respiration par le nez, l'emboîtement du visage. Donc toutes ces données qui sont importantes, on va les compiler dans des logiciels d'aide au diagnostic pour essayer de rien oublier, pour que le patient ait un meilleur confort, ait une meilleure compréhension de son traitement, une meilleure appréhension, et qu'à la fin, on arrive à faire évoluer notre profession et à avoir un meilleur résultat.